Bonjour à vous, donc on est ici pour la partie C, l'exercice Proba Bac ES 2018, Nouvelle-Calédonie, donc un petit entraînement sur la loi normale, pas très compliqué, vraiment deux questions très simples. Alors, on s'intéresse à l'évolution d'un parc automobile, là c'était partie A, partie B, et on vous dit quoi? Eh bien que le nombre de milliers de véhicules nouvellement enregistrés suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart type 4. Alors important par contre, toujours les unités là-dedans, hein, on vous parle de nombre de milliers, donc il faudra faire attention. Et Y, eh bien, c'est justement le nom de cette variable aléatoire, puisqu'elle donne le nombre de milliers de véhicules en 2018. Alors, question, quelle est la probabilité que le nombre de véhicules soit compris entre 42 000 et 58 000? Alors, on va d'abord traduire ça avec la lettre Y, ça c'est très important. Alors, on veut quoi? On veut donc calculer la probabilité que Y soit comment? Y doit être entre... Donc quoi? Y, c'est le nombre de milliers. Le nombre de véhicules, c'est 42 000, 58 000. Comme Y est en milliers, donc Y doit être entre 42 et 58. Je vous rappelle que pour la loi normale, les inférieurs ou égales ou stricts ne changent rien. Ça donnera le même résultat. Et ici, très important, X suit la loi, donc la loi normale. Alors, de moyenne, 50. Donc ça, c'est à être mu en général. Et d'écart type. Et d'écart type 4. L'écart type, c'est sigma. Donc, on a l'écart type et la moyenne. Et on veut la probabilité d'être entre deux valeurs. Ça, vraiment, la calculatrice, on va se charger de le faire. Donc, à la machine. Donc, on va faire les deux modèles. La Casio, vous avez le menu Stat. Au même endroit que binomial, vous avez par contre ici normal. Vous savez normalement que c'est le NCD. Lower 42, upper 58, borne basse, borne haute, sigma, mu, et on n'est plus qu'à valider. Voilà 0,9545. Pour les Texas, vous avez le menu distribution ici, au-dessus de variable. Vous allez donc prendre la 2, vous le savez. La borne inférieure ici, c'est donc 42. La borne supérieure, 58. Sigma, c'est 50. Vous voyez, ça c'est dans l'ordre. Mu, c'est 4. On va vous demander de coller, vous collez, vous validez, et on trouve la même chose. Donc là, moi je vous propose donc de donner 4 chiffres après la virgule. Alors il faut savoir qu'on peut très bien faire cette question sans la calculatrice, avec la règle des 2 sigma, qui est au programme, cette règle. Je vous rappelle, la règle des 2 sigma, c'est que pour une loi normale, de paramètres mu et sigma, eh bien la probabilité que votre variable soit à une distance inférieure à 2 sigma de la moyenne, c'est-à-dire que on soit mu plus 2 sigma au maximum et mu moins 2 sigma, eh bien cette probabilité elle est de 95,4. D'accord, à peu près, hein, c'est 95,4%, c'est-à-dire 0,954. Ici, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Ici, eh bien mu plus 2 sigma, ça vaut donc 50 plus 2 fois 4, ça fait 50 plus 8, 58, c'est bon, c'est bien la borne ici haute. Et mu moins 2 sigma, hein, ça fait 50 moins 2 fois 4, donc 50 moins 8, 42. Donc cette question c'est tout simplement la règle des 2 sigma. Donc on trouve, on le sait, hein, parce que ça c'est du cours, c'est 95,4. Vous voyez ici, on aurait pu garder un chiffre de moins et on aurait tout de suite eu 95,4, puisque j'avais arrondi légèrement au-dessus. Donc voilà, vous voyez que, eh bien, on peut souvent dans les sujets se débrouiller avec la règle des 2 sigma. Après, on ne vous l'impose pas parce qu'on ne vous dit pas si vous avez le droit de le faire à la machine ou pas. Donc, vous pouvez faire les deux. Alors, ça me permet de vous rappeler quand même une chose importante du cours, c'est donc la règle des 2 sigma. Question 2. Pour ne pas avoir de délai d'enregistrement trop long, le nombre de dossiers doit être inférieur à 55 000. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Bien, tout simplement, on veut que Y soit strictement plus petit que 55 ou inférieur ou égal. On a dit que c'était la même chose. Alors, comment calculer ça? Sachant que l'ordinateur va vous demander une borne basse et une borne haute. Donc ça, le 55, c'est la borne haute. Et pour Y, eh bien, il faudrait mettre moins l'infini. Alors, tous les calculatrices ne le font pas. Donc, comment fait-on? Eh bien, c'est simple. Hein, on sait qu'ici, il suffit tout simplement de mettre, par exemple, en borne basse, moins 10
puissance, par exemple 9, vous mettez un très gros nombre. Pourquoi? Parce qu'avant moins 10 puissance 9, il ne se passe quasiment rien. En tout cas, pas à l'échelle où on travaille. Donc ici, eh bien, vous allez voir, je vais tout simplement dans la calculatrice mettre une borne basse qui est un très grand nombre négatif. Alors pour ça, donc, sur la Casio, on recule d'une case, on met un lower, par exemple, à moins 10 puissance 9, on valide. On met un upper, on a dit ici à 55, donc on sera entre moins l'infini et 55, j'ai mis 50 mais c'est 55, voilà, et on valide parce que le reste n'a pas changé. Et donc vous voyez qu'on trouve 0,89, 40, ici on est légèrement au-dessus de 35, donc 0,89, 44. Pour la Texas, on retourne sur distribution, on va dans FREP ici, borne inf, eh bien on va mettre moins 10 puissance, ici j'ai oublié le 0, donc moins 10 puissance 9, certains peuvent même mettre moins l'infini, voilà, ici 55, et on va coller, et on a évidemment la même chose que sur la Casio, donc voilà, on a terminé. La réponse c'est donc eh bien 89,44% pour ne pas avoir des délais d'enregistrement trop longs. Donc exercice terminé ici, partie A, B, C. Hein, il y a un peu de tout. Ici c'est partie C, hein, loin d'être compliqué. C'est vraiment du grand classique sur la loi normale. Je ne pense pas que ça vous ait posé de gros soucis. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt.